Béni soit l'Éternel Dieu, créateur du ciel et la terre, qui nous donne la force de faire ce temps de jeûne et prière, ce moment dans sa présence. Félicitations à tout le monde. Aujourd'hui, samedi 17 septembre 2022, nous sommes au 13e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, 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 on y va. Le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes nourris, nous sommes enseignés. Vous pouvez nous rejoindre dès demain matin, commencer le jeûne, sauter dans le train. Alors, cette semaine, nous sommes en train de voir des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Aujourd'hui, on va voir le cas de David. Et oui, David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur, il a marché dans le surnaturel divin. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais on a choisi comme ça, voilà, des exemples clés de personnes dont les noms reviennent souvent pour qu'on puisse prendre leurs exemples pour, voilà, nous aussi, voilà, marcher en fonction et entrer aussi dans cette marche du surnaturel divin. 1 Samuel 16, lisons à partir du verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Parce qu'avant, quand tu vois un prophète venir dans votre ville, soit c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle, ou alors c'est pour annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pour prophétiser contre la ville. Donc les gens, ils ont peur. Soit c'est pour dire Dieu est content de la ville, ou alors il est fâché, vous avez fait telle chose. Donc les anciens, quand ils ont vu Samuel, ils ont couru en même temps pour demander si sa venue annonçait une mauvaise nouvelle ou une bonne. Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Voilà. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il y avait certains rituels qu'ils devaient faire pour se sanctifier. Voilà, avant d'arriver. Donc, c'est ça qu'il leur a fait faire pour qu'ils puissent tous être là pour présenter le sacrifice à Dieu. Avant que Jésus ne vienne mourir pour nous, les gens devaient sacrifier des animaux. Donc, Christ est venu, lui, l'agneau immolé, il efface nos péchés. Quand tu te donnes à lui, tes péchés sont effacés. Amen. Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Amen. Donc, Samuel est venu dans la ville, mais en fait, Dieu l'avait envoyé pour oindre un roi. Et donc, vous pouvez lire la suite. Ils vont chez Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et il avait plusieurs fils. Donc, Dieu a dit de dire à Isaïe de faire venir tous ces garçons et qu'ils vont faire une cérémonie. Et lui, Dieu, il va choisir quelqu'un parmi ses fils. Donc, Isaïe fait venir tous ses fils, mais il en oublie un, David, qui reste lui là-bas en train de paître les brebis. Et c'est le plus jeune de tous ses frères. De tous les garçons, là, c'est lui le plus jeune. Mais c'est lui qui est avec les animaux dans la brousse. C'est lui qui est avec les animaux là-bas, en train de les paître, alors que c'est très dangereux. 1 Samuel 16, à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc Samuel, lui, voyant le grand-fils de Isaïe, il dit, ah, ça doit être lui que Dieu a choisi à cause de sa taille et tout ça. Dieu dit, non, moi je ne regarde pas ça, je regarde au cœur. Donc chaque fils de Isaïe est passé et voilà, Dieu n'a pas choisi dedans. Donc Samuel ne comprenait pas. Il demande à Isaïe s'il n'a pas un autre fils. 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile
éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà, le début, voilà, de la marche du surnaturel dans la vie de David. Il a été oint. Il a été oint. Pourquoi il a été oint? Parce qu'il a été choisi. Choisi par Dieu pour devenir roi, de berger qu'il était. Mais regardez l'histoire de David. Quand Samuel a été envoyé par Dieu dans leur maison chez son papa Isaïe, son papa a fait venir 7 de ses garçons. Et il en avait 8. David en faisait partie. Mais il a fait venir les 7. Et David, on l'a laissé avec les brebis, en train de perdre les brebis. Et ils ont fait venir les 7. Ça veut dire quoi? Même son père ne se disait même pas qu'il pouvait être choisi. Sinon, il aurait fait venir. Son père se disait certainement que c'est les grands là qui vont prendre. Donc, il a oublié David même là-bas. Il a fallu que Samuel demande, est-ce que ce sont tous tes fils qui sont là? Pour qu'ils disent, ah non, il y a un qui est resté, mais c'est le plus jeune. Lui, il est en train de s'occuper des brebis. Lui, s'est dit qu'il est trop jeune pour qu'on puisse le choisir peut-être comme roi. Il est trop jeune pour être celui-là que Dieu veut oindre. Mais non, Dieu choisit en regardant au cœur. Ils ont décrit à peu près chacun. Hein. Ils ont décrit aussi David. On dit qu'il était beau aussi. Mais ce n'est pas à cause de sa beauté que Dieu l'a choisi. Dieu dit que lui regarde au cœur. Nous, on regarde à l'apparence, mais il regarde au cœur. Dieu a regardé au cœur pour choisir. David aimait Dieu. Et plus tard, ça s'est démontré. David était un adorateur. David se consacrait à Dieu. Sinon, il aurait pu se rebeller. Quand tout le monde est au village, et puis lui seul, il est avec les brebis là-bas, en train de les paître. Il aurait pu se rebeller pour dire, mais ah, on est 8 garçons, et je suis le plus jeune. Comment se fait-il que c'est moi qui reste avec, et puis on a appelé tout le monde, ils sont partis au village. Ils sont partis au village, moi je suis resté. Il aurait pu se rebeller pour dire, non, 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 on va tous partir, on va partir les brebis comme ça, après on va revenir. Mais il est resté là-bas. Vous voyez souvent, certaines injustices peuvent nous arriver. Mais souvent, c'est Dieu qui nous défend. Dieu nous défend. Il va te dire, il faut te taire. Accepte ça comme ça d'abord. Moi, je vais utiliser ça comme un objet de gloire. Certaines injustices peuvent arriver dans notre vie. Même à travers, voilà, les membres de notre famille. C'est son propre père qui l'a oublié. Tu dis non, c'est mon père, puis telle chose se passe. C'est ma mère, puis telle chose se passe. Dieu va te dire de pardonner. David n'en a pas gardé des choses dans son cœur contre son père. Il n'en avait pas grossi le cœur contre son père. Sinon, quand ils sont allés le chercher, il allait venir, il va dire, voilà, papa, tu m'avais oublié là-bas, maintenant c'est moi, ils ont choisi. Non. Il n'a pas cette éducation. Il n'est pas un enfant rebelle. Il est obéissant. Il a accepté, pendant qu'on l'a laissé là-bas avec les brebis, il a accepté. Mais Dieu a fait arrêter tout pour qu'on aille le chercher. Écoute-moi, quand le Seigneur t'a choisi pour quelque chose, même si tout le monde t'oublie, lui, Dieu ne t'oubliera pas. Tout passe par Dieu. S'il y a une place que Dieu dit c'est pour toi, en entreprise, et toi tu veux lutter par tes propres forces, reste tranquille. Joue le rôle qu'on t'a donné. Occupe-toi, fais ton travail. David était en train de perdre les brebis. Ils sont allés le chercher. Fais ce que tu as à faire et reste consacré à Dieu. Fais ce que tu as à faire et consacre-toi à Dieu. Ils vont venir te chercher pour te donner un niveau de gloire. Ils vont venir te chercher pour te donner une promotion. Ils vont venir te chercher parce que ce que tu es en train de chercher en travaillant et en cherchant la face de Dieu là, ça va te révéler, ça va t'ouvrir les portes. Ils sont allés chercher David. Et ce jour-là, il a été oint devant ses frères, devant son père et devant les anciens de la ville. Et on sait que quand on te oint là, c'est par rapport à quelque chose. Mais cette onction-là, il avait été oint pour être roi. Mais David n'est pas devenu roi automatiquement. Il y a eu un temps, il y a eu des années entre le jour où il a reçu l'onction pour dire que Dieu te choisit pour être roi. Et entre ce jour-là et le jour où il est devenu réellement roi, où on l'a oint maintenant parce qu'il devait s'asseoir sur le trône, au milieu, il y a eu des années. Dieu t'appelle à quelque chose, mais il aura des temps de formation. Il aura des temps
Entre le premier jour où Dieu te l'a dit, ou bien depuis le jour où tu l'as senti, jusqu'à ce que ça rentre maintenant en action, au milieu il y a la formation, au milieu il y a un temps où tu seras, oui, il y a un temps où tu seras formé. C'est dans cet intervalle-là que David a eu le temps de combattre le lion, l'ours et tout ça. Et il a eu le temps de combattre Goliath, a fait ses preuves. Parce qu'il devait devenir roi après. Alors que les rois à l'époque, ils devaient combattre. Les rois à l'époque, ils devaient défendre leur territoire. Donc, ils allaient chaque fois en guerre. Donc, si Dieu ne l'avait pas formé, on le oint en même temps, il devient roi. Il allait faire fiasco. Il allait échouer sa mission de roi. Entre le jour où on l'a oint roi jusqu'à ce qu'il soit roi, David a fait son stage auprès de Saül qui était roi. Parce que plus tard, Saül ayant perdu l'onction de la royauté, il y a un mauvais esprit qui est rentré en lui et chaque fois ça l'agitait. Donc ils ont cherché quelqu'un qui joue la musique et de manière surnaturelle, ils ont choisi David parce qu'il jouait bien à la harpe. Vous négligez vos talents, vous négligez des choses que vous savez faire, vous ne vous faites pas connaître, vous ne cherchez pas à briller dans le domaine dans lequel Dieu peut vous positionner. Mais c'est parce que David joue à la harpe qu'on l'a choisi pour devenir celui qui allait jouer à la harpe dans la cour royale. Or, Dieu l'emmenait en stage. Dieu a utilisé ça pour l'emmener en stage. Donc, il est assis et il joue pendant que le roi Saül gouverne. Donc, lui, ça lui fait un stage. Il regarde le roi Saül, il le voit gouverner. Ça le préparait à sa place de roi. Mais il était juste là pour jouer à la harpe. Dieu va utiliser des circonstances pour te mettre dans des milieux, mais en fait, il te forme pour quelque chose. Quand ils ont fini de oindre David, la cérémonie a pris fin, chacun est rentré chez lui, David est retourné à ses brebis, il allait continuer son travail. Mais Dieu a commencé à l'utiliser puissamment là-bas, à l'insu de tout le monde. Il y a des formations que Dieu va te faire entre toi et lui, que les gens ne verront pas encore. Je lis 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Donc, c'est le jour où David s'est retrouvé face à Goliath, où il a décidé de combattre Goliath là. Pour que les gens puissent avoir confiance, c'est ce jour-là qu'il a dit devant le roi Saül que l'Éternel l'avait déjà délivré de la patte de l'ours et des griffes de lion. C'est-à-dire que pendant qu'il surveillait les moutons, là, il y a des ours qui venaient pour chercher à manger les brebis. Lui se battait avec eux. Il y a des lions qui venaient pour chercher à manger les brebis. Lui se battait avec ces lions-là. Donc, il avait déjà fait ses preuves dans le secret. Il y a des circonstances que Dieu va permettre pour te former par rapport à ce à quoi il t'appelle. Laissons le Seigneur façonner nos vies. Si nous voulons marcher dans le surnaturel divin, Dieu va nous précéder à travers sa nuée, à travers sa colonne de feu, mais il permettra certaines circonstances. Nous, on doit juste être attachés à lui pour que nous puissions passer outre, nous puissions passer devant chaque barrière sans que cela ne nous bloque. Parce que lui, Dieu, il nous précède. Et quel que soit le danger, quelle que soit la situation difficile, lui étant là, on aura toujours le dessus, on aura toujours la victoire. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Vous voyez, David fait tout avec le nom de l'Éternel. Il dit, l'Éternel l'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Ici encore, il dit aux Philistins là, que tu viens contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mes frères, mes soeurs, de nous-mêmes on ne peut rien. On ne peut pas combattre certaines choses qui viennent contre nous de nous-mêmes. C'est au nom de Jésus. C'est en Dieu que tu auras toutes tes victoires. C'est en Dieu que le surnaturel va t'accompagner. Et ce jour-là, David a vaincu Goliath et l'histoire est restée jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de ce jour, il était positionné maintenant pour prendre la place de roi. Et c'est plus tard, quand Saül est mort, qu'il est devenu roi. Mais Dieu l'a suffisamment préparé. Le surnaturel a accompagné David à chaque étape. C'est quand David a péché contre Dieu, en coup
couchant avec la femme d'Uri, un de ses officiers, que le Seigneur s'est fâché parce que il n'y a pas de chouchou avec Dieu pour dire que bon, tu es dans mes bonnes grâces, tu peux faire tout ce que tu veux comme péché, puis il n'aura rien. Il a eu de graves conséquences. Il a failli perdre sa royauté, poursuivi par son propre fils. La rébellion s'est levée dans sa maison. Son fils, un de ses fils a couché avec une de ses filles. Il y a un autre de ses fils qui l'a chassé du royaume, qui est devenu, voilà, un rebelle. Il a fait coup d'état contre son père. David était obligé de quitter la cour royale et toute la ville était en pleurs quand il partait. Et c'est son propre fils qui le poursuivait. Et finalement, ce propre fils-là, il a été tué et David est revenu, mais il souffrait de la mort de son fils. Vous voyez? Non seulement il a couché avec la femme d'Uri, mais il a fait tuer Uri. Et finalement, l'enfant qu'il a eu à la femme d'Uri aussi est mort. C'est le péché seul qui fait rentrer le chaos dans nos vies. C'est le péché qui fait rentrer la souffrance. C'est le péché qui fait rentrer la déchéance. Si Dieu t'a oint, Dieu t'a choisi là, reste dans ses voies. Mais David s'est repenti. Il est revenu au Seigneur et il a marché dans les voies du Seigneur jusqu'à mourir rassasié de jour. Et après lui, son fils Salomon a pris le pouvoir. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons marcher dans le surnaturel et passer du stade de berger au stade de la royauté. Nous pouvons marcher dans le surnaturel divin et passer du stade de berger au stade de la royauté dans tous les domaines de notre vie. Donc, prions pour ça aujourd'hui. Soyons des combattants, des guerriers dans la maison du Seigneur. Prie pour ça et agis, marche avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, samedi 17 septembre 2022, nous lisons 2 Pierre chapitre 3. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Hier, on a fait un temps, voilà, dans la présence de Dieu, de mini-veillée individuelle, c'était fort. Si vous voulez, vous pouvez encore reprendre ça, reconduire ça aujourd'hui. Nous sommes en plein, voilà, dans le jeûne. Il faut crier à Dieu, il faut chercher Dieu, il faut prier, il faut prier, il faut prier, mes frères, mes soeurs, c'est fort. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est là, on y va prier, chercher la face du Seigneur. Il y aura beaucoup d'exaucements, ça a déjà commencé même, donc on y va. Ce jeûne-là, c'est jusqu'à la gare. Demain dimanche, c'est spécial intercession pour les nations, pour les pays, mes frères, mes soeurs, et pour nos familles. On est dans le jeûne et c'est très fort. Nous finissons la deuxième semaine demain. On va mettre les sujets de prière en ligne. Il faut les prendre. Et dès lundi, on entame la dernière semaine. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez toujours nous prendre en marche. Hein. Dès demain matin, sauter dans le train. C'est jusqu'à la gare. On peut monter en route, mais on ne descend pas en route. C'est jusqu'à la gare. Quand tu es monté là, on finit tous le 25. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour ne rien rater. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et partagez massivement la vidéo. On ira jusqu'à la gare.